Bonjour. C'est pour voir si vous m'entendez et pour voir si vous répondez. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait alors. Alors pour commencer ce temps de culte, j'ai l'habitude de souvent essayer de trouver une petite histoire. Je me dis, on ne sait jamais s'il y a des enfants. Et là, il y en a deux. Enfin, il y en a plein, en fait, des enfants, puisque nous sommes tous des enfants. C'est l'histoire de la cigogne et de la tortue. Hé, tu vois ce que je vois? Dit la cigogne en montrant du bec un petit point dans le lointain. Quoi? Demanda la tortue qui parvenait à peine à dresser le cou par-dessus des herbes. Mais là-bas, regarde! S'écria la cigogne en agitant son grand bec. Moi, je vois rien, dit la tortue d'une petite voix triste. Oh, c'est dommage, dit la cigogne. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas voir ça. Oh, c'est sûr, dit la tortue en plongeant la tête dans les herbes. La tortue vivait au ras du sol, là où tout est laid et tellement ordinaire. Comme elle enviait la cigogne qui portait son regard dans le lointain, là où tout est beau et tellement extraordinaire. « Tu vois ce que je vois ?» dit à nouveau la cigogne. La tortue fit semblant de ne pas avoir entendu. Elle savait que la cigogne prenait un malin plaisir à lui poser cette question. À ce moment, un scarabée lui passa sous les yeux et, comme d'habitude, elle détourna la tête pour éviter de le saluer. Pourquoi aurait-elle adressé la parole à ce misérable insecte rampant qui vivait au ras du sol? De quoi aurait-il parlé d'ailleurs? De brins d'herbe? De mottes de terre? Levant la tête, la tortue jeta un regard admiratif vers la cigogne qui s'apprêtait à s'envoler. « Au revoir !» dit la cigogne. « De nouveaux horizons m'appellent. »« Au revoir !» dit la tortue d'une petite voix triste. Le regard tourné vers le lointain, la cigogne déploya ses grandes ailes, tendit le bec vers l'avant et trébucha sur la tortue. Plouf! Le grand oiseau s'affala dans l'herbe de tout son long. « Oh, pardon !» dit la cigogne. « Ce n'est rien !» dit la tortue avec un grand sourire. « Mais regarde un peu où tu mets les pattes !» L'Éternel ouvre nos horizons. Nous ne voyons jamais qu'un petit bout du monde. Nous n'entendons que des bribes de discours. Nous ne connaissons les autres qu'en partie. Seul Dieu voit largement. Son attention et son amour s'attachent à tout, à chacun, à chacune d'entre nous. Nous n'ambitionnons pas d'avoir son regard. Nous ne voulons pas nous mettre à sa place. Mais ce matin, demandons-lui d'élargir un peu notre champ de vision, de nous élever pour que notre regard porte plus loin, de nous rendre sensibles à d'autres lumières, à d'autres sons. Grâce et paix nous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble ce matin et de Jésus-Christ qui nous conduit. Amen. Et je vous invite à vous lever. Nous allons chanter au cantique 1207. Tournez les yeux vers le Seigneur.
Et je vous invite à la prière de louange. Éternel, j'aime saluer le soleil au matin, les premiers rayons qui me réchauffent. Mais j'aime encore plus savoir que ta lumière brille en moi dans les jours obscurs. J'aime l'éclat de la création, les arbres au feuillage épais et les prairies en fleurs. Mais j'aime encore plus nourrir ma foi de relations sincères et fraternelles. J'aime l'ombre bienfaisante quand la chaleur du jour m'écrase. Mais j'aime encore plus trouver en toi mon abri, une main prête à porter mes fardeaux. J'aime entendre le chant léger et insistant du peuple des oiseaux qui égaye le jour. Mais j'aime surtout percevoir ta parole par les Écritures ouvertes, par l'inattendu d'une rencontre, par l'accueil du silence. J'aime accomplir les tâches qui me sont confiées, mais j'aime surtout entrevoir ta présence jusque dans mon effort et trouver en Jésus-Christ des forces nouvelles pour agir. J'aime pouvoir saluer dans ta maison des visages aimés et d'autres à aimer. Mais j'aime par-dessus tout savoir que tu es à la source de notre joie. Amen. Et je vous invite à chanter Nos cœurs te chantent par cœur ou au 4105. Et je vous invite à vous asseoir. Et avant de lire le texte de la Bible que je vous propose pour ce matin, je vous invite à la prière. Nous te louons, Seigneur, pour l'éclat renouvelé de la lumière et pour la beauté du monde, pour les arbres et la mer, pour le visage de nos amis, pour ton accueil au matin de ce jour. Et comme les couleurs et les formes sont manifestées par le soleil, veuille aussi par ton esprit illuminer toutes choses et nous faire entendre ta parole. Amen. Alors le texte que je vous propose pour ce matin est infiniment long. Très long. C'est tout le chapitre 9 de l'évangile de Jean. Mais vous allez voir qu'il est incoupable. Vraiment. Du coup, j'ai fait une prédication coupée. Écoutons ce chapitre 9 de l'évangile de Jean. En chemin,
Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent: « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle ?» Jésus répondit: « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après ces mots, il cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et les personnes qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient: « N'est-ce pas celui qui se tenait assis pour mendier ?» Les uns affirmaient: « Ah, c'est lui !» D'autres soutenaient: « Ah ben non, c'est pas lui, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait: « Eh, c'est bien moi !» Ils lui demandèrent: « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il expliqua: « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, il l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit: « Va à Siloé te laver. » J'y suis allé, je me suis lavé et je vois. » Ils l'interrogèrent: « Où est cet homme ?»« Ah, je ne sais pas, » répondit-il. On amène aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux un jour de sabbat. C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, lui demandèrent ce qui s'était passé pour qu'il voie maintenant. Il leur raconta: « Il m'a mis un peu de boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Quelques pharisiens lui dirent: « Celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres répliquaient: « Comment un pécheur pourrait-il accomplir de tels signes ?» Et ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri: « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?»« Ah, c'est un prophète, » répondit-il. Cependant, les autorités juives ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et que maintenant il avait retrouvé la vue. C'est pourquoi elles convoquèrent ses parents. Et elles les questionnèrent. « Est-ce bien là votre fils? Affirmez-vous qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant ?» Les parents confirmèrent: « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment maintenant il voit, ça, nous ne le savons pas. Et nous ne savons pas non plus qui a ouvert ses yeux. Interrogez-le, il est assez grand pour répondre lui-même. » Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, celles-ci s'étaient déjà mises d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents dirent: « Il est assez grand, interrogez-le. » Les pharisiens convoquèrent une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent: « Dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit: « Ah, je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils l'interrogèrent: « Que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux ?»« Je vous l'ai déjà dit, » répondit-il, « et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois? Peut-être voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent: « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons pas d'où il vient. » Il répliqua: « Voilà bien ce qui est étonnant.
Vous ne savez pas d'où il vient, et pourtant, il a ouvert mes yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute toute personne qui l'honore et qui fait sa volonté. On n'a jamais encore entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'une personne née aveugle. Si lui ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu veux nous faire la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Il alla à sa rencontre et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme » ? « Qui est-il, Seigneur ?» répondit-il, « pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, « Eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle. »« Je crois, Seigneur, dit-il. » Et il se prosterna devant Jésus. Jésus déclara alors, « Je suis venu dans le monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent, « Serions-nous donc aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais non, vous dites, nous voyons. Donc, votre péché demeure. » Alors, pour digérer tout ça, je vous propose de chanter Comme un souffle fragile, c'est le 2208. Et je vous invite à vous asseoir. Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle? Vous voyez comment les clichés ont la vie dure. Nous pourrions bien blâmer les disciples de poser une question aussi tordue, voire absurde. La question nous paraît d'un autre temps, quelque peu moyenâgeuse, et pourtant,
en 2024, elle est encore dans toutes les bouches, autant dans celle des croyants que dans celle des non-croyants du reste. Le croyant ou le mal-croyant. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Ou encore le sceptique ou l'athée. Madame le pasteur, vous serez bien d'accord de dire avec moi que si Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas toutes ces guerres, toutes ces maladies, toutes ces morts, tous ces abrutis, enfin la liste est longue. Imputer à Dieu tous les malheurs de la terre est une façon comme une autre de se dédouaner de nos propres responsabilités. C'est facile, ça ne mange pas de pain et on dort plus tranquille, non? Mais en même temps, si l'on prend un tant soit peu la question au sérieux, elle induit une crainte tenace, la croyance profondément enracinée que le divin tire les ficelles de notre destin et que tout ce qui nous arrive en termes de maladie, de handicap, de malheur, est une réponse de Dieu à une faute que nous aurions commise. Un péché quelconque, parce que quiconque sème le vent récolte la tempête, tout le monde le sait. Et bien des églises ont surfé et surfent encore sur ce que cette relation de cause à effet peut induire de peur et de culpabilité. Rien ne peut advenir sans raison, il y a forcément une relation de cause à effet, un truc tangible pour expliquer. Et nous sommes comme des enfants, aveuglés par les pourquoi. L'aveugle ne voit pas. Pourquoi? Demandent les disciples sans mesurer que cette question les limite vraiment à la surface des choses. En quoi l'évangile serait-elle une bonne nouvelle? Parce que c'est bien ce que ça signifie, ce mot évangile, bonne nouvelle. S'il nous était raconté que la moindre erreur de notre part se muait en mal, en maladie, en malheur, ou que sais-je encore. Exit les « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» À chaque fois que je demande pourquoi, à chaque fois que je m'entête à vouloir comprendre le mécanisme des choses, les causes en amont, eh bien, il y a méprise. Parce que Jésus m'entraîne ailleurs, en aval. Il ne remonte aucun mécanisme, bien au contraire. Il interroge ma créativité. Il élargit mon horizon. Les faits sont là. Le mal, la maladie, le malheur, le handicap, tout ce qui pourrait nous faire nous apitoyer sur notre sort. Et Jésus, lui, va retourner la question. Ok, voilà la réalité. Et maintenant, que vas-tu faire? Il ne demande pas pourquoi, mais pourquoi? En 2 mots. Pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui, dit-il. Autrement dit, chaque chose peut être prise pour en créer une autre. Un handicap peut être transformé en libération. Les matières les plus inertes de ma vie, je peux les travailler comme une œuvre de la création. Quoi? Pourquoi? Telle est donc la vraie question. Et elle est là, la bonne nouvelle, quand le sens du pourquoi déplace vers l'espérance.
pour cet aveugle-né qui n'avait absolument rien demandé, vous avez remarqué, Jésus prend un peu de terre qu'il mélange à de la salive pour en faire de la boue qu'il va mettre sur le visage de cet homme. C'est comme un geste inaugural. Il me rappelle celui de la création de l'être humain dans la Genèse. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Genèse 2, verset 7. Ce geste me fait aussi penser au geste du sculpteur qui, d'un amas de glaise, est capable de façonner un visage. L'aveugle-né sort de la boue en acceptant sans broncher d'aller se laver le visage que Jésus vient de lui façonner. Il va enfin se voir tel qu'il est, naître à une nouvelle vie. Son regard change et il voit. Mais il y a autour de lui bien des gens qui y voient très bien, mais qui ont bien du mal à s'extirper de la boue. Obsédés par le quoi, par le comment, tels sont les pharisiens. Ils sont ceux qui, incapables d'entrer en dialogue avec un humain, restent aveugles à son humanité. Tous ceux qui vivaient autour de cet aveugle ont fini par le considérer comme un objet que l'on regarde, un objet sans signification réelle, une chose qui est placée là. Et même les disciples cherchent à comprendre pourquoi il est là, c'est-à-dire comment il en est arrivé là et à ce qu'il est, le fameux quoi. Ce texte vient interroger tous ces regards qui ne sont pas sans rappeler notre tendance humaine à vouloir expliquer plutôt que agir. Et moi, comment est-ce que je regarde mes semblables qui sont pourtant tous différents? Lorsque mon regard se fige, que je porte un jugement, que je catégorise, eh bien je reste dans la boue. L'aveugle était aveugle, c'était très bien comme ça. Il ne l'est plus et ça dérange. C'est lui, c'est pas lui. Il a beau dire « bah oui, c'est moi », le questionnement sur son identité demeure. Et moi, qui suis-je? Suis-je le fruit de l'image idéale fabriquée par les réseaux sociaux? Suis-je ce que les autres disent de moi? Combien d'entre nous se sentent stigmatisés et écrasés par des paroles blessantes qui ont construit un visage oppressant? Combien d'entre nous ont été assignés à une place que la société de l'image ou de la finance leur a octroyée sans aucun dialogue? Pensons à chacun d'entre nous, parfois isolés dans le mutisme du quotidien. Nous n'osons plus dire ce que nous ressentons au plus profond de nous et nous acceptons de correspondre à ce que l'on dit de nous. Tout comme les disciples ont assigné le non-voyant à une place de pécheur et donc de mendiant, nous pouvons nous aussi être pris dans les filets des mots qui blessent et qui écrasent. Qui peut aujourd'hui nous révéler notre vrai visage? Alors il me semble que l'on peut voir dans ce récit un encouragement à vivre sa différence avec comme toile de fond le fait que chacun
à une racine commune qu'est ce « je suis moi » qui nous vient de Dieu. Ce « je suis moi » vient de Dieu seul. Il n'est pas à gagner, il n'est pas à acheter, c'est un don exceptionnel qui nous dit que nous sommes aimables sans avoir à le prouver. Quelle que soit notre origine, quel que soit notre passé, quelle que soit notre différence ou notre inadéquation aux images que la société considère comme bonnes, nous sommes dignes de nous sentir acceptés. Par contre, il nous appartient de sortir de la boue, de se laver le visage pour considérer les choses autrement. L'aveugle né, qui n'a rien demandé à Jésus, se laisse faire et obéit presque aveuglément à l'exhortation de Jésus d'aller se laver dans la piscine de Siloé, qui signifie d'ailleurs « envoyé ». À son retour, il a retrouvé la vue sans même avoir vu son guérisseur qui, de manière étonnante, a complètement disparu. À partir de ce déplacement qu'il a accepté de faire, sa vie a changé. Il est revenu avec les yeux ouverts sur le monde. Et au fur et à mesure du récit, il va ouvrir les yeux sur les autres, sur lui-même, et enfin sur Dieu. À chaque interrogation de ses congénères, il va raconter ce qui lui est arrivé. D'abord à ses voisins. L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, il l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit « Va à Siloé te laver ». J'y suis allé, je me suis lavé et je vois. Chose qu'il répétera encore aux pharisiens. D'ailleurs, la controverse avec ces derniers est assez amusante. Eux, ils voient parfaitement bien, mais sont toutefois parfaitement aveugles. Ils interrogent tout le monde, jusqu'aux parents de celui qui avait été aveugle pour enfin revenir à la charge avec lui. Et ils racontent encore. Et ils questionnent aussi. Voilà bien qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient et pourtant il a ouvert mes yeux.
Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute toute personne qui l'honore et qui fait sa volonté. On n'a jamais encore entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'une personne née aveugle. Si lui ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Vous voyez comment ce récit prend de la consistance au fur et à mesure. Sa vue, son esprit aussi, se font plus clairvoyants. Et lorsqu'il se retrouve enfin face à Jésus, il finira par dire « Je crois, Seigneur ». Dire ce que l'on croit, parler de sa foi, eh bien, c'est pas si simple. On dit aujourd'hui, c'est pas facile, la laïcité, tout ça. Mais je crois pas, vraiment pas, que ça a été facile un jour. Souvent, on croit qu'il faut se conformer à un dogme, qu'il faut se conformer à la foi de l'Église. C'est peut-être rassurant, mais il est parfaitement possible que cela ne nous corresponde pas tout à fait. Et c'est pas grave. C'est pas grave. L'histoire, dire sa foi, c'est finalement, c'est quoi? C'est raconter une histoire. L'histoire d'un cheminement avec ses travers, avec ses rencontres insolites. Il y a autant d'expressions de foi que d'histoires humaines. Mais il est tellement important de les raconter, ces histoires. Car c'est en les raconter qu'elles finissent par dire un « je crois » ou un « je ne crois pas », peu importe. C'est d'ailleurs ainsi que commence cette confession de foi dans laquelle vient résonner des bouts de mon histoire et peut-être des bouts de la vôtre aussi. Je ne crois pas en un Dieu qui dirigerait tout, tous les événements, chaque instant de ma vie. Moi, j'ai rencontré ce Dieu qui crée ma liberté, quels que soient mes chemins. Je ne crois pas en un Dieu qui pourrait décider de la mort des vivants en fixant le jour et l'heure. Moi, j'ai rencontré ce Dieu qui fait vivre les morts d'une vie renouvelée qui n'a pas de fin. Je ne crois pas en un Dieu qui laisserait tomber après quelques années ses enfants au néant. Moi, j'ai rencontré ce Dieu toujours fidèle qui me tient dans le creux de sa main. Je ne crois pas en un Dieu là-haut, derrière les nuages, spectateur lointain de l'histoire des hommes. Moi, j'ai rencontré ce Dieu venu en Jésus-Christ partager notre vie. Je ne crois pas en un Dieu qui serait le surveillant pointilleux de tous mes manquements, de toutes mes erreurs, de mes refus. Moi, j'ai rencontré ce Dieu passionné de bonheur, vivant esprit d'amour. Amen. Et je vous invite à vous lever pour que nous chantions ensemble « Ô prends mon âme ». C'est au 44-14.
Et je vous invite à vous asseoir. C'est le moment de la récréation. C'est bien la récré, non? Eh oui, mais même pour les adultes, c'est bien la récréation. Et on a comme ça, dans le temps du culte, un petit moment de récréation où on peut allègrement bouger sur sa chaise, se pencher pour choper son sac et tout ce qu'on veut d'ailleurs. Ou peut-être attraper quelque chose qu'on aurait dans la poche et qui nécessiterait qu'on se lève. Tout est possible. C'est la récré, chers amis, parce que c'est le moment maintenant tant attendu de l'offrande. Éternel, nous te louons pour ta présence qui nous environne. Tu connais notre coucher et notre lever. Tous nos chemins te sont familiers. Viens en nous éclairer du feu de ton esprit notre intelligence et notre volonté. Combler nos désirs par ta paix pour que nous ne perdions pas notre temps, notre énergie, notre âme à les assouvir. Viens derrière nous tracer une voie à l'espérance, nous arracher aux enlisements de nos culpabilités et de nos désespoirs. Viens à nos côtés pour qu'en te cherchant, nous trouvions les visages de nos frères, de nos sœurs, de nos amis, de nos voisins et ceux de nos ennemis. Que nous apprenions toujours plus à les aimer et à tisser la confiance. Nous te le demandons pour nous, mais aussi pour celles et ceux qui ressentent encore plus fortement le besoin d'être entourés. Tu les connais, tu pourvoiras. Et tout ce que nous ne savons pas te dire, nous voulons maintenant le chanter avec les mots que ton Fils nous a laissés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient
puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À la fin de son cours, un professeur s'adresse solennellement à ses étudiants. Vous allez à présent développer l'art de mener des entretiens. Quel don aimeriez-vous demander à Dieu pour y arriver? Un étudiant propose. Moi, je lui demanderai de pouvoir deviner les questions qui me seront posées pour mieux me préparer à y répondre. Un autre dit. Je voudrais qu'il me souffle toutes les réponses dont j'aurai besoin. Un autre encore, un peu tremblant. J'aimerais bien ne pas avoir à donner de réponse du tout. Une quatrième, prudente, renvoie la question à son professeur. Et vous, professeur, que lui demanderiez-vous? Le maître ne se défile pas et répond. Beaucoup pensent à Dieu comme à quelqu'un qui apporte des réponses. Et c'est vrai, mais c'est insuffisant. Les Écritures nous montrent aussi un Dieu qui pose des questions. Écoutez. À Adam, il demande « Où es-tu » À Caïn, « Qu'as-tu fait de ton frère » À Salomon, « Que puis-je te donner » Aux disciples, le Christ demande « Qui dites-vous que je suis » À Pierre, « M'aimes-tu » Alors si je devais demander quelque chose à Dieu, je demanderais surtout l'art de poser les bonnes questions, celles qui ouvrent notre existence à l'action de sa grâce. Ce culte a peut-être répondu à une question que tu te posais et tu en sors encouragé, et bien que Dieu en soit loué. Mais il a peut-être ouvert en toi une brèche, te laissant repartir dans l'incertitude. Que Dieu en soit loué. Et pour recevoir sa bénédiction, je vous invite à vous lever. Amen. Et bon dimanche. Merci.